Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour refaire un retour sur mon poste GIS et aussi vous parler de la meuleuse et de la visseuse. Ça fait quelques mois que je les ai acquéris et maintenant je voulais vous faire un petit retour. Depuis le temps je m'en sers pour, euh, pour donner mes impressions. Donc le poste GIS, il n'y a rien à dire, il marche très bien, moi j'en suis très très content. Euh, Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas un poste pro, mais il marche très bien pour ce que j'en fais. Moi, il me va impeccable. Après, je vais vous refaire un test de soudure parce qu'à l'époque, quand j'avais fait la vidéo, j'avais eu dans les commentaires, ouais, la ferraille est pas propre, comment faudrait refaire un test de soudure, donc voilà, il y en a qui m'ont dit, ouais, comment ça marche pas bien. Au début, je savais pas trop les réglages. Bon, je me suis fait avec, maintenant, et je sais le régler, c'est impeccable. J'ai trouvé mes réglages et tout. Donc, on m'avait dit dans les commentaires, il y en a certaines personnes qui m'avaient dit, ouais, faut faire un test de soudure parce que ta ferraille était pas propre, ça va pas et tout ça. Bon, aujourd'hui, je vais refaire un test de soudure. Maintenant que je que j'ai trouvé les bons réglages et tout, que je me suis bien mis parce que en fait, pour de la 2, il y a une plage de réglage entre la 2 et 2.5. Et du coup, faut gérer ça selon l'épaisseur de la ferraille et tout. Donc du coup, maintenant, j'ai compris tous les réglages. Donc maintenant, je vais refaire un test de soudure. Après, je vous ferai un retour sur cette meuleuse-là que j'ai achetée il y a quelques mois maintenant aussi, que je me sers pas mal, ainsi que du poste et de la visseuse. Voilà. Bon, je vais vous faire un test je vais refaire un petit test de soudure. Je vais faire un petit point de soudure ici. Vous voyez, ma ferraille, elle brille, elle est propre. Donc voilà. Hop, on met les gants. On allume le poste. Voilà. Hop. Le masque à souder. Et on va faire un test. Je vais me faire deux petits points, je vais refaire un ici. Voilà. Regardez ce que ça donne. Maintenant que ma ferraille tire bien, je vais refaire un bon pont au milieu. Voilà. Voilà les points que ça donne. Voilà. Voilà. Bon. Là et là, ils sont pas très beaux parce que j'ai la lumière qui reflétait dans mon masque de soudure. Mais là, je me suis reculé et pour faire ce petit point là, ça allait mieux. Voilà.
Après, si vous voulez des conseils pour la soudure et tout ça, je vous conseille d'aller voir la chaîne l'atelier de Joff. Franchement, il soude super bien et il donne des bons conseils, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai eu l'occasion de le contacter pour avoir quelques infos sur certaines choses. Et du coup, il était très sympa, il m'a répondu tout de suite et tout. Donc, grand coucou à l'atelier de Joff. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de la meuleuse. Bon, cette meuleuse-ci, donc, moi je m'en sers pour meuler avec disque à lamelle ou disque comme ça à meuler carrément. J'avais essayé, quand je l'ai eu au début, j'avais mis un disque à couper dessus pour essayer, mais en fait ça fonctionne pas bien, parce que elle a quand elle tourne, si on force, il y a un système qui fait qu'elle s'arrête, une sécurité. Et du coup, quand on appuie pour couper, elle fait que de s'arrêter. Donc comment je la garde pour meuler avec un disque comme ça et un disque à lamelle. Elle marche très bien. De toute façon, c'est conseillé là. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais là, je vais vous le faire voir. Dans le bon sens, regardez. C'est pas destiné pour couper, c'est destiné pour meuler. Donc du coup, je la garde pour meuler. Moi, ça me va très bien. Je m'en sers tout le temps pour meuler mes soudures et tout. Sauf qu'elle est avec une batterie de 3 ampères-heure. Après, pour cette machine-là, je pense qu'il faut plus du 4 ou 5 ampères-heure. Parce que bon, quand on meule, eh ben, ça vide la batterie. Et moi, j'en ai qu'une avec cette machine-là. Elle était vendue avec. Donc du coup, j'envisage de racheter des batteries. Voilà. Sinon, très bonne machine. Pour le prix, franchement, c'est une bonne meuleuse. Pour meuler les soudures, tout ça, ça va très bien. La petite visseuse de la même marque. Donc, elle est très bien. Donc, c'est un 5 ampères-heure. Donc, c'est pas des grosses batteries, mais ça va très bien. Moi, je m'en sers tout le temps. Moi, je suis servi encore hier toute l'après-midi. Elle fonctionne très bien. Les batteries tiennent bien. Et puis en plus, ils sont moins lourds que la batterie de la meuleuse. Donc petite batterie, mais c'est une bonne petite visseuse. Elle a un mandrat qui s'arrête à 10 pour les forêts de 10 pour le faire. Mais moi j'ai jamais percé à 10. Et puis pour visser, je visse maximum des vis de 50. Je visse pas plus avec. Donc pour l'utilité que j'en ai, elle me va très bien. Elle me va très bien. Après, il y a le modèle au-dessus qui est un peu plus puissant mais bon, moi celle-là, elle me va très bien et elle est très très bien pour moi. Voilà. Donc c'est pareil, si vous voulez des infos sur cette marque-là, il y a le Frux Atelier. Et Brico Copo qui est le Frux Atelier est partenaire avec eux. Donc si des fois vous avez des questions, je vous invite à aller le voir ou aller voir ses vidéos parce que il a présenté la nouvelle meuleuse. Dernièrement, il a présenté un perforateur qui a l'air pas mal du tout de chez eux. Et sinon, il avait fait des vidéos sur cette marque-là, sur les ponceuses, à batterie et tout ça. Donc, je vous conseille d'aller voir le Flux Atelier. Il est partenaire avec eux et il présente souvent des outils. Et il a un site internet aussi. Voilà. Donc c'était cette petite vidéo pour vous faire voir un petit peu le résultat de quelques mois que je m'en sers. Voilà. Donc voilà. Et le poste à souder, si vous voulez voir, si vous voulez en acheter un, faut aller. Moi je l'ai pris sur ces discounts. Mais après il y a
Après, il y a comment il y a. C'est ça, c'est ça. Le GIS Mi 160p. Et du coup, comment oui, moi je l'ai pris sur Cdiscount, mais après il y a le même, ils sont à peu près tous au même prix. Comment la boutique du soudeur ou Mano Mano, voilà. Donc si vous voulez comment acquérir un poste comme ça, allez voir, je vous invite à aller voir les sites la boutique du soudeur ou Mano Mano ou Cdiscount. Voilà, sont tous au même prix, hein. Et souvent il est vendu avec un pack avec le masque à souder avec. Mais moi, bon, j'en avais déjà un, du coup, je m'en sers pas de ce masque à souder là parce que le mien se règle pour la teinte du verre. Il y a plusieurs teintes de 5 à 12 ou 13. Et celui-là qui est vendu avec, c'est une teinte fixe à 11. Et des fois, il y a certaines personnes qui vont le mettre à 10 pour souder parce que ça leur convient mieux, d'autres qui vont le mettre à 11, d'autres à 12, ça dépend de la personne. Voilà. Mais voilà. Bon, bah, c'était pour vous faire cette petite vidéo, pour vous faire un petit retour d'expérience de ces trois appareils-là. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos et n'oubliez pas de liker la vidéo, partager et abonnez-vous si c'est pas fait et n'oubliez pas la petite cloche des notifications. Au revoir.